Bonsoir, bienvenue sur Horreur à la carte. Partageons quelques histoires ensemble en explorant ce recueil et délectons-nous de cette angoisse. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Je vous invite aussi à noter dans les commentaires là où les histoires qui vous auront fait frissonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons avec cette première histoire. La voix. Je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans. Cette année, c'est le bac, et je suis un peu stressé par les révisions. La nuit est tombée, et je me dirige vers le bus, pressé de rentrer chez moi après une journée épuisante au lycée. La foule grouille, impatiente de rejoindre son chez-soi. Je m'engouffre, essayant de me faire un chemin entre les corps et les sacs à dos. Le bus démarre, et les bruits de la ville s'estompent. Je m'assois à côté d'une femme âgée qui lit un livre avec attention. Je ferme les yeux, essayant de me relaxer malgré l'atmosphère étouffante. Soudain, une voix murmure à mon oreille. Une voix basse, presque inaudible, mais terriblement claire. Ne bouge pas. Je me fige. La femme âgée me regarde avec un sourire énigmatique, mais ses yeux brillent d'une lueur inquiétante. Tu l'as entendu aussi? Je hoche la tête, tremblante. La voix a disparu, mais la terreur s'est installée. Je me sens observé. Le bus continue son trajet. De nouvelles personnes montent et descendent. La voix, elle, ne revient pas. Pourtant, la sensation d'être surveillé ne me quitte pas. Je me rapproche de mon arrêt, et un espoir fragile naît en moi. Mais soudain, la voix retentit à nouveau. Cette fois plus forte, plus menaçante. Je suis toujours là. Je me lève brusquement, paniqué. Les gens s'écartent de moi, comme si j'étais une pestiférée. Je les bouscule, me frayant un chemin vers la sortie. Je sors enfin, mais la voix est toujours là. Elle me suit et me murmure des menaces à l'oreille. Je cours, et je ne sais plus où je vais. Je ne pense à rien d'autre qu'échapper à cette voix terrifiante. Je me perds dans les rues sombres de Bruxelles, tournant en rond, paniqué. La voix semble s'éloigner, puis se rapproche d'un coup, jouant avec mes nerfs. Dans mon affolement, je me retrouve sur une place éclairée, où des gens discutent et rient. La voix a disparu. Je m'effondre sur un banc, épuisé et terrorisé. Mais le traumatisme est là, gravé à jamais dans mon esprit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai vu personne, mais la voix était bien réelle. J'ai peur, et je suis hanté par cette voix, par ce sentiment d'être observé, par cette menace invisible qui plane sur moi. Est-ce que je deviens folle? Je n'ai pas vécu une autre situation de ce genre depuis. Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier ce qui s'est passé. Un regard dans le rétro. Moi, c'est Liam. J'ai 19 ans et je suis assis dans ma voiture prêt à rentrer chez moi après une nuit mouvementée avec mes potes. La musique hurle dans l'habitacle, masquant le bruit de la circulation. Je roule tranquillement, profitant de la fraîcheur nocturne, quand soudain, un sentiment de malaise m'envahit. Je jette un coup d'œil dans le rétroviseur, mais il n'y a rien d'autre que les phares des voitures derrière moi. Je me force à ne pas y penser, mais la sensation persiste. Je roule plus vite, espérant rentrer chez moi plus vite et m'enlever cette impression bizarre. Mais plus j'accélère, plus le malaise grandit. Je regarde à nouveau dans le rétro, et cette fois, je les vois. Des yeux. Des yeux blancs et perçants qui me fixent depuis la voiture derrière moi. Mon cœur s'emballe. Je ne peux pas croire ce que je vois. Je serre le volant, paniqué, et regarde encore, espérant avoir halluciné. Mais les yeux sont toujours là. Je ne sais pas quoi faire. Appeler la police? Ils ne me croiraient jamais. Fuir? Mais où?
Je décide de ralentir, espérant que la voiture me dépasse. Mais non, elle reste derrière moi, collée à mon pare-choc. Les yeux me fixent toujours, perçant presque mon âme. La panique me consume. Je ne peux plus respirer. Je n'ose plus regarder. Soudain, un choc violent. La voiture derrière moi me percute, me faisant dévier de ma trajectoire. Je perds le contrôle et m'écrase contre un mur. Je suis sonné, mais vivant. J'ouvre les yeux, tremblant, et regarde derrière moi. La voiture est partie, les yeux aussi. Je suis en état de choc, incapable de bouger. Je reste assis là, dans ma voiture accidentée, stressé et abasourdi par ce qu'il vient de se passer. Je ne sais pas ce que c'était. Une hallucination, un cauchemar éveillé, ou quelque chose de plus sinistre. Quelques jours se sont écoulés depuis l'accident. Ma voiture est à la casse, et moi, je suis cloué au lit avec une commotion cérébrale et une côte fêlée. Mais impossible pour moi de chasser ces yeux blancs de ma tête. Mes potes me prennent pour un taré. Mais comment leur expliquer l'inexplicable? La police, elle, n'a rien trouvé. Pas de trace de la voiture qui m'a percuté. Pas de témoin, rien. C'est comme si la nuit l'avait absorbé. Maintenant, chaque bruit de moteur me fait bondir. Je scrute ma rue en permanence. Ce qui est certain, c'est que cette nuit a changé ma vie à jamais. Je ne regarderai plus jamais dans le rétro sans une vague d'angoisse et la peur de croiser à nouveau ses yeux blancs. Si tu veux soutenir la chaîne, lâche un petit like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Sur ce, reprenons le cours de nos histoires. Excursion. Je m'appelle Aurélia. Je suis une étudiante passionnée par la culture japonaise. Mon rêve, vivre une année d'échange au pays du soleil levant. Aujourd'hui, ce rêve devient enfin réalité. Me voilà à Tokyo, prête à découvrir les merveilles de cette mégalopole fascinante. Mon programme est chargé, visite de temples ancestraux, cours de langue, exploration des quartiers animés. Mais ce qui m'attire le plus, ce sont les légendes urbaines qui entourent la ville. J'adore frissonner devant les histoires paranormales et les yokai, ces créatures issues du folklore japonais. Un soir, alors que je me promène dans le quartier de Shinjuku, je tombe sur une agence de visite guidée un peu particulière. Elle propose des excursions dans les lieux les plus hantés de Tokyo. Intrigué, je décide de m'inscrire pour la visite de la maison hantée de Aokigahara, une forêt située au pied du mont Fuji, réputée pour être l'un des endroits les plus effrayants du Japon. Le lendemain matin, un groupe de touristes se réunit devant l'agence. Notre guide, un vieil homme au regard intense, nous explique que la maison hantée est une ancienne demeure abandonnée, théâtre de nombreux événements tragiques. Les âmes des défunts y erraient encore. Nous embarquons dans un bus qui nous conduit vers Aokigahara. La forêt est dense et sombre. Les arbres centenaires se dressent comme des silhouettes menaçantes. L'air est lourd et silencieux, à peine troublé par le chant des oiseaux. Après une longue marche, nous arrivons enfin à la maison hantée. C'est une bâtisse en bois vermoulu, à la peinture écaillée. Elle se dresse au milieu d'une clairière. Le silence est total. On n'entend même pas le vent dans les arbres. Le guide nous ouvre la porte et nous invite à entrer. L'intérieur de la maison est sombre et poussiéreux. Une odeur de renfermé et de moisissure nous prend à la gorge. On avance prudemment dans les couloirs, nos lampes torches éclairant les pièces vides et décrépies. Soudain, un bruit retentit dans la maison. On regarde autour de nous, mais on ne voit rien. Mais l'atmosphère devient plus pesante, comme si on était observé. Un à un, les membres du groupe commencent à paniquer. Certains entendent des voix chuchotantes, d'autres sentent une caresse glacée sur leur nuque. Je ne suis pas épargné.
une sensation de froid intense me traverse le corps. Dans une pièce sombre, on découvre une vieille poupée en porcelaine, une geisha. Elle gît sur le sol et une étrange énergie émane d'elle. Mais je ressens une irrésistible envie de la toucher. Je tends la main vers la poupée, mais à peine mon doigt la frôle que je suis assailli par une vague de terreur. Des images terrifiantes me traversent l'esprit, des visages tordus et des rires inquiétants. Je recule, terrifié. Ne pouvant plus tenir dans cette atmosphère oppressante, on se précipite vers la sortie. La maison semble se refermer sur nous. Enfin, on sort de la forêt. On est épuisé et encore sous l'effet de l'adrénaline. Jamais je n'ai vécu une telle expérience. De retour à Tokyo, je ne parviens pas à me débarrasser du sentiment d'être observé. La nuit, je fais des cauchemars terrifiants. Je revois la maison, la poupée et les visages tordus. Mon sommeil est perturbé et je sens une fatigue chronique s'installer. Mes amis d'échange s'inquiètent de mon état. Je suis pâle, nerveuse et je ne parviens plus à suivre les cours. J'ai fini par rentrer en France car j'avais trop peur là-bas. Depuis, je vais mieux, comme si l'éloignement physique de cet endroit avait aussi mis une distance avec mes cauchemars. Le square. Je m'appelle Mia, j'ai 16 ans. Là, je suis coincé. Depuis plus d'une demi-heure, je marche seul dans les ruelles sombres de ma ville, et la peur m'accompagne à chaque pas. Je me sens observé, traqué, comme si quelqu'un me guette. Je rentre chez moi après une journée qui, je l'avoue, s'est prolongée jusque tard chez ma meilleure amie. À cette heure-ci, il n'y a plus de bus. Alors pas le choix, je marche en profitant de la nuit fraîche et du calme de la ville. Au début, je ne remarque rien de particulier. Juste le silence habituel des rues, quelques chats errants et le bruissement des feuilles dans les arbres. Mais plus j'avance, plus une sensation de malaise s'empare de moi. J'ai l'impression d'être suivi. Je me retourne souvent, scrutant le moindre recoin, mais je ne vois rien, à part l'ombre des réverbères. J'essaye de me rassurer, en me disant que mon imagination ou la fatigue me joue sûrement un tour. Mais au fond de moi, je sais que quelque chose ne va pas. Soudain, j'entends un bruit derrière moi. Un pas feutré, presque imperceptible. Je m'arrête un instant, mon cœur battant à 100 à l'heure. Je me retourne, mais toujours rien. Je reprends ma marche, mais la peur, à ce moment-là, ne me lâche plus. Je marche de plus en plus vite, presque en courant, espérant arriver rapidement à la maison. Puis j'aperçois une lumière au loin, un lampadaire qui éclaire un petit square. Je cours vers lui, mais plus je m'approche, plus la lumière semble s'éloigner. C'est comme si je marchais sur place, piégé dans une boucle infinie de terreur. Je suis fatigué, terrifié, et je ne sais plus quoi faire. Soudain, je sens un souffle dans mon cou. Je me retourne d'un coup, et je vois une silhouette sombre. Une grande silhouette, menaçante, qui me fixe avec des yeux jaunes et brillants. Je pousse un cri et je m'enfuis en courant, sans savoir où je me dirige. Je cours, jusqu'à ne plus pouvoir respirer, jusqu'à tomber par terre, à bout de souffle. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, étalé sur le sol froid. Mais lorsque je retrouve finalement mon souffle, la silhouette n'est plus là. Je me relève, tremblante, et je regarde autour de moi. Je suis toujours dans le square, mais l'atmosphère semble plus douce, plus rassurante. Je reprends ma route avec prudence et à l'affût de tout ce qui m'entoure. Je n'ai plus entendu de bruit, ni senti de présence menaçante. Mais la peur était toujours là, tapie au fond de mon cœur. J'ai finalement réussi à rentrer chez moi sans encombre.
mais je sais que je n'oublierai jamais cette nuit-là. Cauchemar éveillé. Yo les amis, j'ai vécu un truc de ouf l'autre soir. Genre un truc qui me hante encore maintenant. Je suis seul chez moi en train de mater un film sur Netflix quand j'entends un bruit bizarre dans la rue. Au début, j'y prête pas trop attention. Mais le bruit continue, de plus en plus fort. Je décide de me lever pour voir ce qui se passe. Je colle mon œil à l'œilleton de ma porte et j'aperçois une silhouette dans la pénombre. Un grand mec, avec une démarche chelou. Il a un sweat et la capuche sur sa tête. Il se balade dans la rue, d'un pas lent et furtif. Il s'arrête devant chaque porte, comme s'il cherchait quelque chose. Je coupe la télé, éteins la lumière, vérifie que tout est bien fermé, et je retourne observer la scène. À un moment, il se tourne vers ma porte d'entrée, et la fixe comme s'il pouvait me voir à travers. Ça me fout la chair de poule. Je monte dans ma chambre et me cale dans mon lit, le cœur battant la chamade. Les heures passent, et je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que le mec me surveille toujours. J'imagine son visage caché sous sa capuche. Stressé, je finis par me lever et je regarde par la fenêtre. Il est toujours là, dans la rue, immobile. J'appelle la police, mais quand ils arrivent, ils ne trouvent rien. Ils me rassurent et s'en vont. Les jours suivants, je continue à voir le mec dans la rue. Il me suit partout où je vais, mais toujours à distance. Je me sens de plus en plus oppressé. J'ai l'impression d'être parano. Je commence à faire des cauchemars de plus en plus horribles, où le mec me poursuit dans des labyrinthes sombres. Je me réveille en sueur, terrifié. Un soir, j'en ai marre. Personne ne semble le voir et on ne me croit pas. Je décide de surmonter ma peur. J'attrape ma batte et je sors dans la rue. Le mec est là, comme d'habitude. Je m'approche de lui, prêt à en découdre. Mais quand je regarde son visage, je manque de m'évanouir. Il n'a pas d'yeux. À la place de ses orbites, il y a 2 trous noirs béants. Sa bouche est grande ouverte et un son sort de sa gorge. J'hurle de terreur et me précipite chez moi en m'enfermant à double tour. Heureusement, depuis cette nuit-là, je n'ai pas revu le mec. Mais je n'oublierai jamais son visage et ce son. Je vis quand même dans la peur constante. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'il existe, quelque part dans l'ombre. Si ces histoires vous ont fait frissonner, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour les prochains épisodes. Un serveur Discord et une chaîne TikTok sont également disponibles, dont les liens se trouvent en description. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.